Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental bien entendu. Allez, s'il te plaît mon ange, première situation, premier message à faire passer à nos copains les vierges. Allez, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ça? Ok, on va finir quand même. Hein. Oh, vous avez une réponse là qui arrive. Alors, ici, on a un compromis. Une négociation, une conciliation. On a une évolution de la situation. Hein. On a une réunion ici et on a un verdict. Alors, ça peut être judiciaire pour certains d'entre vous. Hein. On peut pas l'exclure, même si la carte de la loi n'a pas sauté hein, ici. Pour certains autres, hein, bien entendu, alors ça peut être professionnel, matériel, financier, alors peut-être, pourquoi pas, sentimental. Hein. Et oui, même dans la vie sentimentale, on fait des compromis. Ici, on ira voir, on ira recouvrir, bien entendu, tout ça. Mais la carte du verdict, hein, c'est une réponse qui arrive. Hein, ici, alors généralement, elle est positive. On va aller voir les cartes qui suivront. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième message pour nos copains les vierges. On t'écoute. Allez. Alors, deuxième message. Bon, ben voilà. Deuxième message. Alors, c'est pas pour la culpabilité que je rigole. C'est pour celle qui a sauté juste derrière. Alors là, vous avez la carte de la culpabilité, les copains. Alors, essayez de ne pas trop culpabiliser. On est d'accord. Hein. On a ensuite directement derrière la carte de la sexualité qui a sauté. Eh ben voilà, c'est pour ça que je rigole. Eh ben oui, si vous culpabilisez pour ça, bon ben voilà quoi. Ici, et on a la carte de la clairvoyance. Alors la clairvoyance, bien entendu, hein, ici, on va vous parler médiumnité, bien sûr, on est en plein dedans. On va vous parler de votre 6e sens. On va aussi vous parler hein, de votre intuition. Ici. Alors, bon, pour certains d'entre vous, ici, la sexualité, c'est pas la sexualité en elle-même, hein, c'est vos passions. Hein. On va aller voir, hein, elle représente les deux choses, cette carte. Allez, on ira voir tout ça. En tout cas, caliente, 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 les copains. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, premièrement, on a la carte de l'échec qui a sauté. Alors, attention, on se calme, amis vierges. Hein. Commencez pas à vous mettre martel en tête. Cet échec est peut-être passé. Hein. C'est la première carte qui saute. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute pour nos copains les vierges sur cet échec. Alors, ici, je vous la montre, la carte de l'échec. Hein. On va pas retourner le couteau dans la plaie. Ici, on a la carte de la maison. Alors, la maison, hein, c'est votre foyer, c'est un lieu d'habitation aussi, hein, par la même occasion, un bâtiment, hein, ou tous les métiers qui ont à voir avec. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous préciser la carte de l'échec? C'est quoi? Ici, on a la carte du retour qui a sauté et ensuite, on a la carte de la victoire. Bon, mais comme je vous disais, hein, les copains, hein, regardez-moi ça. On a l'échec, on a la maison, on a le retour et au final, on a la victoire. Hein. Bon, on va pas s'arrêter sur un échec. Hein. Alors, la carte du retour, hein, il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Alors, peut-être par rapport à un lieu d'habitation, vous êtes peut-être en train d'essayer de déménager, hein, pour certains d'entre vous, hein, ou ce genre de choses. On ira voir, bien entendu. Alors, on va mettre ça correctement. On va commencer par la première situation. Hein. Alors, la compromis, la négociation, hein, la conciliation, la compromis, non, le compromis, mon ange. Je sais, désolé. Alors, ici, on a la carte de l'évolution, de la réunion et du verdict. Il est là pour me reprendre à l'ordre. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute un peu plus de précision. Allez. Et ça m'arrive de cafouiller, de raconter des bêtises, moi aussi. Hein. Ici, on a la carte du valet de bâton. Alors, le valet de bâton vous demande toujours de rester authentique, hein, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour hein, dans cette situation. Alors, on peut avoir aussi quelqu'un qui a du caractère, hein, ça, il ne faut pas l'oublier.
Alors, quand je parle de caractère, je parle pas de mauvais caractère. Hein. C'est quelqu'un simplement qui ne se laisse plus faire. Mais là, on voit bien quand même qu'on est obligé d'aller vers un compromis. Hein. Bon. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il arrive ici pour vous dire de parler avec franchise. Quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Alors, allez pas vous disputer non plus. Hein. On est d'accord. On a aussi le chakra de la gorge. Bon, mais il va falloir causer, les copains. Hein. Là, on n'a plus le choix. Hein, ici. Alors, et on a la carte de la fusion qui a sauté. Alors, attention, la fusion, hein, si on venait à parler sentimentalement parlant, je le précise, si on venait à parler sentimentalement parlant, on pourrait parler de grossesse, on pourrait parler de vie commune avec cette carte, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, hein, vous faites peut-être un compromis sur votre lieu, sur le lieu où vous voulez vivre. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec votre autre, ça se peut. Alors, bien sûr, si on n'est pas dans le sentimental, hein, c'est simplement parce que maintenant, vos polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous, hein, parce qu'on a les deux, sont équilibrées, donc automatiquement, bon ben voilà, les choses arrivent. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute, on est curieux. Alors, c'est matériel quand même, hein, cette histoire, mine de rien. Ça peut être les deux, hein, ça peut être sentimental et matériel. Hein. Alors ici, on a la carte du 2 d'épée. Le problème, c'est que le 2 d'épée, lui, il doute tout le temps. Il hésite. Il va falloir trouver un compromis ici, on vous dit, pour arriver à avancer. Ben, c'est justement la carte du compromis. Hein. On a ensuite ce 9 de denier. Hein. Le 9 de denier, lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé avec lui. Hein. C'est aussi la réussite professionnelle, matérielle ou financière. Et on a ce valet de denier. Alors le valet de denier, lui, il va toujours vous parler d'un nouveau projet dans la matière, qu'il soit professionnel, qu'il soit matériel ou financier. Alors moi, j'inclus dans le matériel le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est matériel, hein, même si c'est votre autre, hein, ici, hein, même si ça touche vos sentiments aussi. Hein. Alors surtout, reprenez confiance en vous et ne soyez pas timide dans la situation. Alors mon ange, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus là-dessus? Est-ce que tu as le domaine? Hop, alors, je t'ai tordu une carte, hein, désolé. Allez, on t'écoute. Il y a un contrat, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, un contrat d'âme, pour certains d'entre vous, hein, que ce soit une mission de vie ou que ce soit un contrat d'âme, tout simplement. Hein. Alors, on va commencer avec celle qu'on a. On a 2 fois le féminin. Alors, je vous les sors directement, même si elles ne sont pas sorties ensemble. Entre deux, on a la carte du bien-être. Hein. Le féminin, ça vous demande toujours de faire les choses avec le cœur. Il est régi par le chakra du cœur, tout simplement. Amour inconditionnel, alors pas forcément amour amoureux, hein. Amour inconditionnel et compassion. Ici, sur les 2 cartes, on a le 29, hein, parce que c'est exactement les mêmes cartes. Hein. Il y en a une qui est légèrement plus dévêtue que l'autre. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot anglo-saxon. Je le répète à chaque fois, c'est un oracle anglo-saxon, donc on prend les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Hein. C'est le 8 et le 11, justement, hein, qui sont inversés chez eux. Alors, vu qu'on en a que 22, on est obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent là-haut, sinon on est comme des couillons, ça ne nous servirait à rien. 2 plus 9, ça fait 11. Justement, chez nos copains les anglo-saxons, le 11, c'est la carte de la justice. Ici, avec cette carte, on parle des choses qui s'équilibrent. Déjà, le compromis, c'est pour équilibrer les choses. Hein. Il faut que ce soit juste des 2 côtés, des 2 parties, que personne ne soit lésé. La deuxième signification, c'est la justice divine. Alors, la justice divine, on aime quand elle est à l'œuvre. Hein. Mais c'est aussi la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, on parlera sûrement d'un procès ici. Hein. Ça se peut, hein, ou d'une action juridique. Alors, on a l'as de pique. Alors, l'as de pique, c'est bien entendu l'as d'air ou l'as d'épée, c'est les mêmes. Hein. Le signe change, mais la définition est la même. Ici, on va vous parler de révélations qui vont être faites dans cette situation et on vous dit que la vérité va triompher. Et tant mieux, hein, il faut qu'elle triomphe. Alors, entre deux, on avait cette carte. Ici, c'est la carte de l'arbre. L'arbre représente le bien-être, déjà pour commencer. Alors, celle-ci, on l'aime bien. Avec toutes les familles d'âmes dessus, les petits autos qui gazouillent, hein, l'arc-en-ciel. Ah, vous voyez bien qu'elle est jolie, cette carte. Elle est positive. Ici, on a ce 5. Le 5, c'est la carte du pape. L'hiérophante, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même.
Ici, on va parler d'un engagement divin, c'est ce que je vous disais ici. C'est soit un contrat d'âme, alors un contrat d'âme, un mariage d'âme, ou un contrat d'âme tout simplement. Hein. Un mariage d'âme avec la différence avec un contrat d'âme, c'est vos âmes sœurs, hein, généralement, qui ne sont pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Et un mariage d'âme, c'est le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée, hein, que votre âme a signé avec l'âme de cette personne pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, tout simplement. Mais c'est bien matériel notre histoire. Il y a peut-être aussi une question de mission de vie. Alors vos missions de vie, elles passent par quoi, hein? Elles passent par votre travail généralement, hein, ou vos travaux. Ouais. Ici, elles passent aussi par vos passions, hein, les passions que vous avez, et elles passent par vos dons. Alors pas les dons que vous faites, hein, les dons que vous avez. On a tous des dons en nous. Hein. Il suffit de les reconnaître et de les pratiquer, hein, tout simplement. Alors, en fait, votre âme, elle est venue apprendre quelque chose avec excellence sur cette terre et à un moment donné, il va falloir transmettre votre savoir à une autre âme, tout simplement ici. Alors, ici, on a ce 7 de cœur. Bon, ben, le problème, c'est que le 7 de cœur, lui, il est indécis. Il a du mal à faire des choix dans sa tête, dans son imagination, hein, pour ensuite pouvoir se positionner dans la matière. Parce que c'est bien beau de rêver, mais bon, au bout d'un moment, ou d'y penser, d'avoir des projets, des rêves, mais il va peut-être falloir les mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du soleil. Ah, mais tant mieux. La carte du soleil, c'est la carte qui parle de bonheur. Le fait de se retrouver heureux. Alors, ça peut être en couple, hein, bien entendu, hein, mais ça peut être aussi tout seul, comme un grand ou une grande. Alors, on a ce 31. Le 31, quand on l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, tout simplement. L'empereur vous demande toujours de reprendre confiance en vous, parce que visiblement, il y a un problème de confiance en soi. Ici. Attention à l'ego. Alors l'ego, il en faut pour avancer. Hein. Sauf que l'ego, quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. L'ego, il faut qu'il soit équilibré, tout simplement. Alors, cette carte de l'empereur, elle est régie par le chakra racine. Le chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. À vous de voir. Ici. Alors surtout avec cette carte, du moins l'empereur sur la carte du soleil avec l'as de carreau, en bas, hein, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que toutes les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Avec cette carte, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que nous avons en bas l'as de carreau, qui est aussi l'as de bâton ou l'as de feu. Ici, on vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action, tout simplement. Allez, hop, on va la mettre là. Alors, et on a la carte d'hélice. Alors, n'allez pas me dire que c'est pas des lys, mais des arômes qui sont dessinés dessus. Hein. Je sais encore à quoi ressemble un lys. Cette carte s'appelle les lys. Point barre. Alors, on m'a dit aussi que c'était des lys un peu particuliers. Alors, je me souviens plus le nom. Je m'en excuse. J'irai regarder les commentaires parce qu'on me l'a marqué dans un commentaire. Alors, la carte des lys. Ici, il va toujours vous parler de tendresse, de passion, vos passions, ouais, bien entendu, mais aussi de sexualité. Ah ben oui. Alors ici, on a la carte numéro 30. Alors 3 plus 0, la palisse, ça fait 3. Hein. Ici, avec la carte numéro 3, c'est la carte de l'impératrice. C'est le féminin sacré, bien entendu. Hein. Avec elle, on parle toujours de maîtrise de pouvoir. Mais attention, comme c'est l'impératrice, la maîtrise et le pouvoir est régie par le chakra du cœur. Eh ben oui, avec amour inconditionnel et compassion. Donc c'est pas un pouvoir écrasant. Hein. On n'est pas là pour tordre le bras à l'autre dans ce compromis. Hein. Bien au contraire. Ici. Et vous non plus, vous n'êtes pas là pour vous faire tordre le bras. Et on a en bas hein, ce roi de pique. Sauf que le roi de pique, lui, c'est une énergie comme toutes les autres cartes. Alors c'est une énergie qui est beaucoup plus masculine que féminine à la base. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui avance masqué. C'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui porte des masques, comme on dit. Alors, généralement, parce qu'on a déjà beaucoup souffert. Hein, ou sinon, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre et qu'on n'a pas envie de lui rentrer dans l'art. Et donc, automatiquement, on a tendance à rester dans le silence. Mais là, il va peut-être falloir sortir du silence avec toutes les cartes de communication que vous avez. Hein, il va falloir en discuter. Alors, est-ce que vous allez être obligé de prendre la parole ici hein, par rapport à faire éclater la vérité, hein, bien entendu, par rapport justement à un problème juridique qui n'est pas forcément le vôtre, ici, hein, dans cette situation. Pour d'autres, ici, comme je le disais, il y a un compromis à avoir. Alors, est-ce que c'est pour vivre avec l'autre
Mais pourquoi pas, hein, ici, hein, il y a peut-être quelque chose qui vient dans ce sens-là. Alors c'est peut-être au niveau professionnel aussi, hein, on a le 9 de denier hein, qui peut parler boulot, hein, mais il peut aussi parler santé. Hein, le 9 de denier, hein, il parle richesse, il parle matériel. Hein. C'est dans le matériel ici. Mais comme je vous le disais, ça peut rejoindre vos sentiments aussi par la même occasion. Alors on a quand même un verdict qui arrive. La réponse est positive, hein, je tiens quand même à vous le dire ici, hein, parce qu'on n'a pas de carte négative. Hein. On n'a vraiment pas de carte négative sur ce jeu-là. Hein. Donc automatiquement, malgré les doutes, il va falloir quand même communiquer avec l'autre ou avec les autres ici pour avoir ben, justement cette réponse positive ici. Ne vous gênez pas les copains, allez-y. Hein, et en plus, ça va vous faire du bien. Allez, deuxième situation. Alors, culpabilité, sexualité et clairvoyance. Bon. Alors, on t'écoute, mon ange. Alors, s'il te plaît. Bon, et bien malgré tout, hein, bon, moi je pense qu'on parle d'amour là. Hein, il y a des grandes chances, malgré le fait qu'on commence avec le 4 de denier. Le 4 de denier, lui, il a tendance à rester sur ses acquis, en mode sécurité matérielle et financière. En fait, on reste sur quelque chose qu'on connaît déjà, ici. Ensuite, nous avons ici le 4 de coupe. Sauf que le 4 de coupe, lui, bon ben voilà, c'est une coupe, donc c'est des sentiments. On va parler de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. On a ce 2 de bâton qui vient vous parler hein, de problèmes de communication hein, dans cette situation. Alors oui, ça pourrait être un problème de partenariat, hein, mais bon, après, ça vous regarde. On a juste derrière celle-ci qui a sauté, et celle-ci, c'est laquelle ? Il m'aime. Alors, il ou elle, hein, bien entendu, hein, vous adaptez. Hein. Et on a de nouveau la carte de la sexualité. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on se calme. Ici, vous êtes dans une relation, peut-être pour certains d'entre vous, hein, où, alors qu'elle soit longue ou qu'elle soit pas longue, hein, mais pour certains d'entre vous, soit il y avait un problème au niveau de la sexualité, hein, ça se peut, hein, tout simplement, soit on est dans un début de relation ici, et la relation, elle est sexuelle, quoi. Il faut dire ce qui est, quoi, ici. Par contre, on voit bien ici que malgré le fait qu'il y ait un mécontentement ici, hein, le fait qu'on se sente incompris, hein, parce qu'il y a peut-être un problème de communication ici, hein, il y a quelqu'un en face de vous qui vous aime, hein, tout simplement ici. Hein. C'est vous qu'on aime là dans la situation. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est vous les vierges, hein, bien sûr. Pas forcément ce cul-furette. Allez, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Quoi de plus là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous rajouter? Alors ici, on vous dit que la clé, hein, c'est la solution à votre problématique. Et quelle est-elle? Ici, c'est le 33. 33, quand on l'additionne, ça fait 6. Même si c'est un chiffre, un nombre, pardon. Maître, là, on n'est pas dans la numérologie. On l'additionne, celui-ci. Alors, ici, on va tomber sur la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte des amoureux. Alors, les amoureux, on se calme. C'est avant tout un choix à faire. Hein. Ne l'oubliez pas, quelle que soit la situation, ici, que ce soit entre deux personnes, peut-être, parce qu'on est dans le domaine amoureux, donc je vous le laisse dans le domaine amoureux, hein, que ce soit... aller avec cette personne, aller plus loin avec cette personne ou pas, hein, ça vous regarde ici, hein, mais c'est quelque chose qui a à voir avec votre destin amoureux. Ensuite, on a, et ce choix, quel est-il, pardon, hein, le choix, il est ici, il est en bas, hein, c'est le 8 de carreau. Le 8 de carreau, on vous demande d'aller vers la communication, tout simplement ici. La communication réelle, hein, pas celle avec vos anges. Hein. Alors, vous pouvez charrer avec vos anges si vous en avez envie, hein, pour prendre votre décision, mais on vous demande là d'aller parler à l'autre. Hein. Tout simplement, ici dans cette situation. On a ici la carte des livres. Alors la carte des livres, c'est tout ce qui est administratif. Hein. Alors ça peut être de la paperasse, hein. Ici, ou ça peut avoir rapport avec les livres, pourquoi pas. Mais c'est une carte qui parle de savoir les choses. On a le 26, on l'additionne, ça fait 8 chez nos copains les anglo-saxons. Le 8, c'est la carte de la force. Hein. Courage, maîtrise, ténacité et persévérance, les copains, hein, sur ce coup-là. Pour aller vers quoi? Vers ce 10 de carreau. Bon, c'est un 10, c'est une fin de cycle, hein, comme tous les 10. Hein. Ici, bon, c'est une fin de cycle un peu particulière. Le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton, bien entendu. Hein. Ici, il va vous demander de poser quelque chose.
Il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire avec cette carte. Il y a quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer, hein, un boulet hein, que vous vous trimballez là. Alors c'est peut-être pas l'autre le boulet, hein, on est d'accord, hein, c'est pas ce que je dis. Mais pour certains d'entre vous, c'est la conversation que vous devez avoir avec cette personne. Il va quand même falloir mettre les choses à plat et savoir ce qu'on est l'un pour l'autre. Je pense que c'est plus comme ça, ici. Bon, c'est aussi beaucoup plus de responsabilité. Alors, beaucoup plus de responsabilité dans cette relation. Hein. On passe peut-être à l'étape supérieure ici, parce qu'on voit bien qu'il y a des sentiments. Alors, est-ce que vous en avez ou pas? Ça, c'est autre chose. On a ici la carte de l'étoile. Alors, moi, je me fais pas trop de soucis. La carte de l'étoile, avec cette carte, on parle toujours de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et de votre destinée, tout simplement. Hein. Alors, ça fracasse tout. Hein. On a le 16 là. Le 16, c'est la carte de la tour. La maison de Dieu, tout simplement. La maison de Dieu, hein, c'est un bouleversement en soi, hein, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Alors, je ne vais pas me mettre dans les autres domaines de votre vie, mais ça bouleverse tout. Ici, c'est une rupture, cette carte. Hein. C'est une rupture avec le passé, tout simplement. Ici, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, quand vous n'y étiez pas, à grands coups de pied aux fesses, eh ben, ils vous y remettent, hein, vous et les autres, bien entendu. À vous de voir comment vous voulez la prendre. Alors, surtout, hein, n'allez pas à contre-courant hein, de la tour ou de la maison de Dieu. Hein. On est d'accord, hein, parce que eux, là-haut, ils sont prêts à tout vous faire perdre, ce qui n'est pas essentiel dans votre vie, hein, pour que vous alliez dans le bon sens. Hein. Attention. Hein. Alors, ici, on a ce 6 de cœur. Le 6 de cœur, il est un peu particulier. Il a deux définitions. Soit c'est... alors là, on va parler d'une personne, hein, parce que là, on voit bien que c'est... il faut être deux pour faire un couple, au minimum. Sinon, c'est un trouble. Ouais. Bon, allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer ici, on va parler soit d'une personne qui est relative à votre passé ou à votre enfance. Hein. Sinon, on va vous parler de la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange... Oh, c'est joli. C'est joli. Est-ce que tu en as une dernière, s'il te plaît, à mettre là-dessus? Ok, on a un masculin et une masculine ici. Bon, ben on va parler d'amour encore une fois. Hein. Alors ici, on a la carte des messagers. Alors avec la carte des messagers, c'est votre ange gardien hein, et toute la cavalerie du ciel qui descend de vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as, c'est le battleur, tout simplement. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Tout simplement. Bah, rien ne se fera sans vous. Hein. Il va falloir avoir la capacité hein, de passer à l'action. Hein. Ici, parce qu'on a ce 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est un cadeau. Alors, c'est pas celui tout emballé avec le nœud dessus. Hein, celui-là, hein. On l'aime bien, mais là, dans ce cas-là, on s'en fout un peu. C'est pas celui-là. On parle d'un cadeau de l'univers. Ici, vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Ouais, il est pas mal, ce cadeau. Et on a juste derrière la carte du masculin, de la masculine, ici. Alors, polarité masculine qui est régie par le chakra racine. C'est-à-dire que si c'est vous, le masculin, la masculine, par exemple, ben, niveau professionnel, matériel et financier, bon, ben, c'est ce qui passe avant chez vous. Hein. Le sentiment passe après, généralement. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, hein, bien sûr. Mais d'abord, c'est ce qui prime. C'est le matériel, c'est le financier, c'est le professionnel. Et généralement, vous êtes aguerri là-dedans. Hein. Tout simplement. Le féminin, lui, ce qui passe avant tout, c'est tout simplement hein, les sentiments et l'amour. Hein. Rien de plus, rien de moins. C'est assez qu'on reconnaît vos polarités. Hein. Alors, on a les deux en nous, hein, mais on en a une qui prédomine généralement sur l'autre. Hein. Le but étant de les équilibrer les deux. Alors, on a ce 28. Alors, le 28, hein, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10... Ici, hein, c'est la roue de la fortune. Encore un changement, hein, une fin de cycle ici. Hein, c'est vraiment ça la roue de la fortune. Hein. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion en mettant une action hein, pour la faire tourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Ici, et on a l'as de cœur. Alors d'habitude, j'ai tendance à dire qu'il y a toujours à boire et à manger avec cette carte. Mais du coup, hein, vu qu'on est, dans les sentiments, hein, là, on ne peut pas dire autre chose, on va parler soit d'un grand amour, d'un nouvel amour, hein, tout simplement. Ici. Eh oui, comme quoi. Hein. Ça sent bon, hein, ça sent bon les copains. Bon, allez, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Ici, on a eu un échec mi-vierge, ben, ça arrive. Oh, alors ça concerne un lieu d'habitation, votre foyer aussi, hein, par la même occasion. Ça peut concerner tous les métiers qui ont à voir avec la maison, avec le bâtiment. Alors, n'oublions pas les paysagistes aussi. Hein.
par la même occasion, hein, le jardin fait partie de la maison, mais c'est aussi tous les métiers que l'on exerce depuis chez soi ou chez les autres. Alors le bâtiment c'est large, ça part du maçon au plaquiste, je vais en sauter quelques-uns, on est d'accord, au décorateur d'intérieur, à l'architecte, à l'agent immobilier. Là il y en a vraiment une palette, à vous de voir. On a le retour de quelque chose dans votre vie. Alors s'il y a retour, c'est que vous l'aviez déjà et c'était parti. Et on a une victoire. Ok. Allez. C'est bien de finir par la victoire et non pas par l'échec. Elles auraient été inversées, ces deux-là. Ça aurait senti mauvais, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Bon, on a un souci quand même. On va pas se le cacher. Malgré tout. Et moi, j'aime bien dans le sens où il me sort les cartes. Ici, la première, c'est la carte du 5 de denier. Le 5 de denier, il a toujours peur d'être rejeté, les 3 quarts du temps. Problème de rejeté par les autres, par l'autre. Ça peut être un problème de travail, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de thune. On est d'accord, c'est la peur de perdre de l'argent. Cette carte, généralement, elle s'appelle la misère. C'est pas pour rien. Bon, elle tombe bien, elle est sous l'échec. Ok. Ensuite, on a ce roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est le roi de pique de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui avance masqué, on est d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Quelqu'un qui a beaucoup morflé en énergie masculine. Mais ça peut être aussi, alors si c'est pas vous, quelqu'un qui a tendance à être un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Ici, on parle silence de mensonge avec cette carte. Et on a, par contre, juste derrière... le 3 de coupe, et lui, le 3 de coupe, c'est la gestion de vos émotions, de vos sentiments. Pour certains d'entre vous, vous restez dans le silence par rapport à tout ça. Ouais, parce que ça fait le bas blesse, il faut dire ce qui est. Sauf que voilà, cette carte du 3 de coupe, c'est les célébrations et les plaisirs de retrouvailles. Comme quoi? Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute là-dessus. Oh, il y a une opportunité à saisir là, les copains. Alors, la première qui a sauté, 6 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Sinon, ça a à voir avec quelque chose ou quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance. Ça peut être une maison d'enfance ici, qui revient dans votre carcan familial, ça se peut. Ici... on a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est le fait d'entreprendre les choses, ici. On plante des petites graines, si vous voyez ce que je veux dire, pour ensuite pouvoir... il va falloir patienter un peu, vous avez peut-être déjà patienté pour certains d'entre vous, pour pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Dans cette situation, on a ce 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une chance qui tourne en votre faveur. C'est une opportunité à saisir. Il va falloir choper la balle au bon, là, les copains. Et on a aussi une période de temps. Alors, on a un mois, une saison. Alors, nous, on est dans les énergies pour le mois d'avril, mais on peut déborder un tout petit peu. Tout dépendra déjà quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Ici, on vous dit simplement que le temps est relatif dans cette situation. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que déjà, au niveau chronologique de la guidance, c'est plus fin avril, on va dire, que début, vu que c'est à la fin. Ok, allez, on va le prendre comme ça. Un peu plus de précision ou le domaine, s'il te plaît, mon ange. Vas-y, on t'écoute. Ils sont curieux. Ça a vraiment rapport avec quelque chose qui a rapport avec votre enfance, avec le passé ici. La carte des enfants. Alors, c'est peut-être vous en tant qu'enfant, vous avez peut-être des marmots. Mais cette carte, c'est avant tout les souvenirs d'enfance. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. On a ce 13. Alors, le 13, bien entendu, c'est la carte qui représente la transformation, la métamorphose, la révolution intérieure. Il y a quelque chose qui change ici. Et on a ce valet de pique. Alors, ce valet de pique, bien entendu, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de leur faire confiance déjà pour commencer et surtout de lâcher prise par rapport à cette situation. Arrêtez de vous prendre la tête. Il y a eu un échec, ça arrive, c'est que cet échec-là, il devait y être, tout simplement. Maintenant, lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Ça veut juste simplement dire arrêter de se prendre la tête avec ça et de se filer la rate au courbouillon. Ouais, je vous connais les vierges. J'ai pas mal d'amis vierges, c'est pour ça que je dis ça.
Je vous connais. Allez, s'il te plaît, mon ange. D'ailleurs, j'embrasse tous mes amis vierges au passage. Salut les potes. Alors, ici, on a la carte du pont. Alors, avec la carte du pont, bien entendu, alors c'est imagé ce que je vais vous dire. On vous dit qu'il y a qu'un pas à faire. Alors, un pas, 1, 2, 3, pour aller de l'autre côté, en fait. Ici. Alors, pourquoi on va de l'autre côté? Mais pour le 38, ici, on l'additionne. Ça fait 11 et c'est la carte de la justice. Mais pour rééquilibrer les choses, tout simplement. Ici, alors, justice divine, justice des hommes pour certains d'entre vous, ça se peut, vous avez perdu en première instance, il y avait quelque chose, il y a eu un échec au niveau de la maison ou par rapport à votre boulot si vous travaillez là-dedans, il y a eu un échec au départ et après derrière, hop, il y a quelque chose qui revient, on a la victoire ce coup-ci. C'est faisable. En bas, on n'a rien. Alors, sinon c'est tout simplement les choses qui rentrent dans l'ordre, ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient au bercail, là, ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, ça dépend dans quel domaine on est. Allez, est-ce que tu es le domaine, mon ange, s'il te plaît? Nous, ça nous plairait bien de l'avoir. Ici, bon, on vous dit que vous avez un choix à faire ici avec la carte numéro 22. C'est la carte des escaliers. Ici, vous le voyez bien, il y a plusieurs portes, plusieurs sorties. Bon, il va peut-être falloir choisir celle que vous voulez prendre. Ici. Ensuite, on a le 22. Le 22, c'est la carte qui représente le fou, le mât. Ici, la 22e arcane du tarot, même si à la base, c'est la première, parce qu'elle porte le chiffre 0. Dans certains jeux, elle porte le chiffre 22. C'est comme ça. Allez, c'est un nouveau départ, tout simplement. C'est le fait de se lancer. On va parler de spontanéité, de légèreté, et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus, si c'est le cas. Et on a ici la reine de carreau. Alors, la reine de carreau, c'est l'énergie qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on t'écoute. Alors, est-ce que tu en as une petite dernière? C'est toi qui choisis. Ah oui, au moins, on en aura deux. De plus. Alors, ici, premièrement, on a ici la carte du jardin. Alors, le jardin, on va parler de lieu public. Alors, on peut parler nature aussi, par la même occasion. Alors, je m'entends quand je parle de lieu public, ça peut être un parc, ça peut être dehors. Mais c'est aussi, si c'est professionnel, par exemple, si votre métier touche les maisons ou quelque chose qui a à voir avec la maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ici le fait soit d'avoir des clients, vous tenez un commerce, ça se peut, c'est le bâtiment lui-même ici. Pour certains d'entre vous, vous faites partie de la fonction publique, alors là ça vous regarde. Ici, vous l'adapterez. Ou sinon, si vous avez une patientèle, ou une patientèle, vous avez une profession libérale. Alors, vous pouvez avoir une clientèle en étant libéraux. Ici, c'est pas un souci. Bon, vous adaptez. Généralement, c'est par rapport à ça. Alors, vous officez peut-être chez les autres, ou peut-être depuis chez vous. Ça se peut. Ou sinon, la maison, c'est tout simplement ici, le bâtiment en lui-même. J'étais obligée de faire la parenthèse là-dessus, parce que ça correspond à certains métiers. Alors ici, on a le vin. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, pour certains d'entre vous, ça se résout, cette chose-là, ce bazar-là, ça se résout au niveau public, dans un lieu public, tout simplement. Ou sinon, il y a beaucoup trop de monde à votre goût, ça se peut aussi. On a le vin. Le vin, c'est la carte du jugement, c'est le jugement divin, c'est le verdict de votre destin. Ici, c'est comme ça et pas autrement. Point barre. Oui, je sais. Ici, on a ce 8 de pique. Et le 8 de pique, qu'est-ce qu'il vient vous faire? C'est le 8 d'épée. Il vient vous demander encore de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Parce que vous ne pouvez pas tout gérer et tout ne dépend pas que de vous. Tout simplement. Et la dernière, la dernière, c'est la carte du bouquet. Moi, je suis contente qu'on finisse là-dessus. La carte du bouquet, c'est une invitation, quelle qu'elle soit. Une invitation physique, mais c'est surtout une invitation au bonheur, tout simplement. Elle est positive, cette carte. En tout cas, vous y réfléchissez, parce qu'ici, on a le 9. Le 9, c'est l'ermite. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Il y a peut-être quelqu'un qui a grandi, qui a réfléchi, là. Quelqu'un qui revient, aussi, ou c'est peut-être vous qui revenez. Ici, dans cette situation, vous le savez, l'ermite, lui,
il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse sur lui, hein. On est d'accord. Et on a cette reine de pique. Alors, on avait déjà le roi, hein. Le roi d'épée. Hein. Ce coup-ci, on a la reine. Mais pourquoi vous y réfléchissez à cette situation, hein? Pourquoi le féminin réfléchit à cette situation maintenant, hein? Mais tout simplement, hein, parce que cette personne a beaucoup trop souffert. Alors, c'est quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité, généralement. Hein. Elle ne se gêne pas, cette personne, ici. Mais c'est quelqu'un aussi qui a tendance à rester dans le silence. Alors, si vous restez les deux dans le silence, ça va pas le faire, hein. Suivant, ici, on a quoi, hein? J'allais l'oublier, celle-ci, elle avait sauté sur le côté. Ici, on a la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant, hein, avec cette carte. C'est aussi une question de déplacement, hein, de voyage. Hein, ici, alors de déplacement, hein, pas forcément pour partir en vacances, hein, où c'est quelque chose qui a à voir avec les moyens de locomotion. Et le tourisme, hein, ne l'oublions pas. Hein, et oui, ça en fait partie. Bon, ici, on a ce 3. Le 3, c'est l'impératrice. Faites les choses avec le cœur. Maîtrise le pouvoir avec le cœur, tout simplement. Ici, féminin sacré. Hein. Ne l'oubliez pas, chakra du cœur, hein, compassion et amour inconditionnel. Et on a ici le 10 de pique. Et ce 10 de pique, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? C'est une fin de cycle aussi, hein. C'est celle des fins des souffrances, celle des périodes difficiles. Hein. Généralement, quand on a passé le 10 de pique, on a bien morflé avant, hein, on est d'accord. Et là, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, vous êtes peut-être encore dans la position d'échec, hein, pour certains d'entre vous. On est d'accord. Hein. Mais la victoire est au bout du chemin. Hein. Il va quand même falloir se la donner. Alors, pour certains d'entre vous, ce qui vous bloque, c'est soit la peur de perdre des thunes, soit d'être rejeté. Et le fait qu'on reste dans le silence. Il va quand même falloir... Hein, ici, hein, si par exemple ça venait à être sentimental. Sentimental n'est pas forcément amoureux, hein, je tiens à le préciser. Hein. Mais il y a peut-être une entrevue qui arrive là. Alors vous allez vous croiser ou un truc comme ça, il va peut-être falloir causer là. Hein. Tout simplement, hein. Faire un pas vers l'autre, hein, dans cette situation. Alors pour d'autres, hein, comme je vous le disais, il y a peut-être quelque chose qui est juridique, hein, au niveau d'une maison ou par rapport à un travail qui a à voir avec une maison ici. Hein. C'est pareil, hein. Il ne faut pas rester dans le silence. Alors oui, vous avez peur de perdre des thunes sur ce coup-là. Et je l'ai bien compris. Mais ce n'est pas une raison. Hein. Ici, il va quand même... Vous allez être confronté à un choix à un moment donné. Hein. Et ne pas faire de choix, c'est faire le choix de ne rien faire. Tout simplement. À vous de voir. C'est votre vie. Hein. Nous, on est juste là pour vous dire c'est les énergies qui arrivent, hein, vers vous. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Pour vous, amis vierges. Alors, amis vierges, côté sentimental. Alors, pour ceux qui ont sauté directement au côté sentimental, allez voir le général, le second message est un message d'amour. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les vierges, sentimentalement parlant, qu'est-ce que tu peux leur dire? Première situation, premier message, on t'écoute. Alors, on ne prend pas les cartes collées, hein, vous le savez. Hein. Celle-ci, il y en a une derrière. Hein. Hop, on la voit pas. Essayez pas de faire pause, petit malin. Même moi, je ne l'ai pas vu. Ici, sagesse, bon raisonnement dans cette situation. C'est les énergies dans lesquelles vous devez être. Ok. Ensuite, on a la carte du meilleur ami, de la meilleure amie, du confident, de la confidente, du frère ou de la sœur. Ici, alors c'est celui qu'on considère comme un frère ou une sœur. Ici, on a le hôte. Caliente, 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 les copains. Ouais, ça va être chaud, là, visiblement. Alors, quand on dit que ça va être chaud, ouais, c'est sexuellement parlant, généralement. Hein. Et on a ici un masculin ou une masculine, oui, ici, hein, quelqu'un pour qui le côté matériel, financier ou professionnel passe avant tout, généralement, dans sa vie. Hein. Ici, qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Alors, ça peut être vous, hein, ami vierge. Oui, ça peut être vous. Bon, est-ce qu'on a des vues sur un ou une amie, là? Peut-être qu'un coup, ça dérape. Bon, allez, on ira recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message.
ici. Bon, on va parler aux gens qui sont en triangulaire. Ici, il y a des grandes chances. En tout cas, il y a quelqu'un qui ont des personnes qui ont des rivalités dans leur vie amoureuse. Ici. Bon, alors, on a en premier lieu la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les vierges. Ici, avec la carte de l'automne. Alors, ça peut dater, hein, cette histoire. Hein. Ici, on a détachement, hein, et période de lâcher prise. C'est ce que dit cette carte. Ensuite, on a du monde. On a nos copains, les capricornes, les verseaux et les poissons. Coucou les copains qui furettent au passage. Ici, avec la carte de l'hiver, on parle de fin de cycle et de froideur. Alors, fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine généralement. On a ensuite la rivalité. Hein. Alors, la rivalité, c'est que vous n'êtes pas le seul à lorgner dans cette gamelle, hein, tout simplement. Ici, mais on peut réellement parler de triangle amoureux aussi. Hein. On va aller voir, vous adapterez à votre situation. C'est pour ça que je dis qu'on pourra parler au triangulaire aussi dans cette situation. Et on a la carte de l'union, on a la carte du couple, du Pax, hein, ici avec la carte du mariage qui est dans l'air, voire on parle d'alliance pour certains d'entre vous. Hein. Bon, c'est simplement pour vous dire qu'il y a un couple qui est uni officiellement, hein, au milieu de cette triangulaire. Tout simplement. On ira recouvrir. Hein. Troisième situation, troisième message, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les vierges. Alors... qu'est-ce qu'on a? Elles sont séparées, ceux-là. Ici, on a la carte de la famille qui a sauté. Les copains. Ensuite, on a la carte de la magie. Hein. Amour passionnant et envoûtant. Ok, quoi d'autre? Alors, celle-ci, elle est un peu plus compliquée. C'est la carte des masques. La carte des masques parle souvent de mensonges. Hein. Ici, alors oui, ça peut être un adultère, oui, ça peut être une tromperie. Hein. On vous dit simplement que méfiance, ici, quelqu'un porte un masque. Généralement, quand il me la sort, mon ange, il parle de mensonges, mais ça peut être autre chose. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît? Ici, on a quelque chose qui dure depuis longtemps avec papy. Ici, alors coucou papy et tous les papys de cette terre et des cieux, leurs petits toutous, hein, bien entendu, ne les oublions pas. Ici, quelque chose qui dure depuis longtemps avec papy et on a la carte de la fidélité ou de la loyauté au choix. Hein, ici, avec le petit toutou. Hein. Alors, bon, vous allez me dire, ça pique un peu. Ah ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les copains, généralement, quand vous regardez des guidances sentimentales, c'est que vous avez une problématique. Hein. Sinon, ouais, quand on est heureux sentimentalement parlant... Hein, bon, ben, on ne regarde pas les guidances sentimentales, hein. On est d'accord. Hein. À part si c'est pour m'écouter parler. Allez, première situation, sagesse, bon raisonnement, le meilleur ami, la meilleure amie. Oh, pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est juste un de vos amis qui essaye de vous raisonner ou vous, en tant que meilleur ami, hein, qui essaie de raisonner quelqu'un. Hein. Ici, dans cette situation, parce qu'on voit bien, alors il y a une attraction physique, hein, et sexuelle, hein, avec ce masculin ou cette masculine qui n'a pas forcément envie de s'engager. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On peut parler aux célibataires aussi avec celle-ci. Hein. On a la carte de la sincérité. Pour certains d'entre vous, si c'est vous le masculin, on vous dit qu'il va falloir être sincère, là. Tout simplement. Hein. Alors, en tant que meilleur ami aussi. Hein. Allez, alors soyez votre propre meilleur ami aussi, hein, dans cette situation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un stop. Pour certains d'entre vous, hein, ben ouais, cette relation n'était que sexuelle, tout simplement. Alors, il y avait une carte qui était collée juste derrière, je vous la montre, c'est l'attraction physique. Hein. On arrête malgré l'attraction physique, hein, parce qu'il y a peut-être que ça, hein, dans cette situation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la solitude. Bon, ben voilà, hein, généralement, quand on arrête une situation, bon, ben, une situation sentimentale, les 3/4 du temps, on se retrouve seul. Alors, s'il te plaît, mon ange. Et oui, oui, mon ange confirme, il y a séparation. Ici, hein, alors je ne sais pas ce que vient faire le ou la meilleure amie dans la situation. Hein. C'est à vous de voir hein, si vous avez fricoté avec cette personne ou pas dans cette situation. Hein. En tout cas, on a bien un masculin ou une masculine ici qui n'a pas envie de s'engager avec vous hein, dans cette situation. Hein. Si ce n'est pas vous, le masculin ou la masculine, hein, bien entendu. Ici.
on voit bien qu'il va falloir être sincère dans cette situation hein, et arrêter la chose, quitte à ce que ça crée de la solitude et une séparation. Hein. De toute façon, hein, on arrête la chose, donc on va hein, vers une séparation. Et pour certains d'entre vous, c'est vous le masculin, la masculine ici. On vous dit de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Oui, il faut être sincère. Hein. Vous ne pouvez pas ne pas dire à l'autre que vous ne voulez pas vous engager avec cette personne. Alors, vous n'êtes pas obligé d'arrêter la relation si l'autre personne est d'accord juste pour faire des galipettes, hein, on est d'accord. Hein. Mais il y a peut-être quelqu'un en face qui attend plus de vous. Ou vous attendez peut-être plus de l'autre hein, dans cette situation. Et là, c'est pas équilibré. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a vraiment pas envie de s'engager avec vous. Alors oui, faire des galipettes, il n'y a pas de souci. Ou vous n'avez pas envie de vous engager avec quelqu'un là. Mais il faut être sincère là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ici, bon ben, on a le page de Pentacle, pardon, qui est aussi le valet de denier, hein, le valet de terre, le valet de trèfle, c'est les mêmes. Hein. Ici, on vous demande de ne pas être timide dans cette situation et d'avoir confiance en vous. Bah oui, parce que visiblement, il y a un manque de confiance en soi. Alors, ouais, ben pour certains d'entre vous, ouais, bon, ça vous angoisse, ça vous empêche même de dormir, quoi. Vous êtes sûrement, hein, pour certains d'entre vous, hein, la personne qui doit entendre ce message-là. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous raisonner autour de vous. Hein. Alors, s'il te plaît. Oui, alors, on a... Mon ange, il me dit que oui, c'est ça. Ici, on a la couronne de laurier hein, dans cette situation, hein, avec le 6 de bâton. Hein, confiance en vous. Hein, et on parle de réussite avec cette carte. Alors, vous n'allez pas avoir à arriver à... Si vous êtes la personne hein, qui doit entendre ce message, comme quoi bon, ben, vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, vous n'allez pas avoir gain de cause dans cette histoire. Hein. C'est-à-dire que l'autre ne va pas vouloir s'engager avec vous hein, du jour au lendemain. Non. Hein. Il y a une séparation, il y a un arrêt, il y a une séparation. Hein. Il y a de la solitude au milieu. Hein. On est d'accord, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais au final, c'est une victoire pour vous parce que c'était pas la bonne personne. C'est tout. Il y a mieux derrière. Alors on se pose, on se prend la tête. Hein. On se pose, on pèse le pour et le contre entre le vrai et le faux. Hein. On essaye de faire le clair dans ses idées, pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Et on va vers une communication ici. Hein. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, c'est vous. Hein. C'est vous la personne qui n'a pas envie de s'engager hein, ici dans cette situation. Hein. Parce que vous le savez. Hein. Vous savez, ça vous travaille en ce moment. Vous en êtes à un point où ça part trop loin l'histoire. Il y a peut-être l'autre qui commence à avoir des sentiments en face. Et vous ne les avez pas. Alors oui, ça batifole. On est d'accord, on passe de bons moments. Hein. Mais on a un souci, il va falloir en parler. Hein. Il va falloir en parler avec l'autre. Hein. Alors parlez-en avec votre meilleur ami hein, déjà. Hein, si cette personne arrive à vous conseiller. Mais la décision vous appartient hein, au final. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Hein. Allez. Ah, c'est compliqué, hein. Bah oui, bah parce que pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez un fardeau à poser, c'est un fardeau hein, que vous vous trimballez, voire même un boulet. Hein. Alors je traite pas l'autre de boulet, hein, on est d'accord. Hein. Si vous êtes l'autre, hein, c'est pas vous que je traite de boulet, hein, je vous connais pas. Hein. Allez. Mais oui, ça entrave le reste, hein, ça entrave le... Ça va pas dans l'autre sens. Ouais, parce que ici, hein, on a ce 4 de bâton. Et le 4 de bâton, hein, vous, la seule chose que vous voulez, hein, c'est d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Sur un bien-être à long terme, une construction heureuse pour certains d'entre vous. Hein. Un mariage, un pax, hein, ce que vous voulez. Hein, c'est la carte des unions, ça. Mais ici, on voit bien qu'avec l'autre, ça ne fonctionne pas. Parce que là, dans cette situation, j'ai pas d'amour. Je suis désolée, les copains. Pour l'instant, j'en ai pas. Il y a du cul. Ça, pas de souci, mais il n'y a pas d'amour. Alors on dit d'avoir confiance en vous hein, dans cette situation. Hein, ben ouais, il va peut-être falloir. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a quelqu'un on a un masculin ici qui est beaucoup trop préoccupé par le côté financier, matériel ou professionnel ici. Hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui n'a pas le temps, hein, qui n'a pas ni le temps, ni... c'est pas le timing. Le timing, il n'est pas bon, là. Hein. On n'a pas envie, on n'a pas le temps de se... Ah oui, pour de temps en temps, hein, aller voir ce qu'on peut... voilà, quoi, aller se soulager, on va dire. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça.
ici, prendre du plaisir, mais pas plus. Vous n'avez pas la capacité ici d'investir du temps, là-dedans, tout simplement, dans une relation sentimentale. Et je dis bien sentimentale. Là, elle ne l'est pas. Elle est sexuelle. Alors, ça peut être quelqu'un de riche aussi. Allez. Ici. Et pourtant, le problème, il est là. C'est qu'on a un féminin qui est dans l'amour. On a un féminin qui est amoureux, là. Alors, on a un masculin qui est pas... qui n'a pas envie de s'engager. Et on a un féminin qui a envie de s'engager. Parce que le féminin est amoureux. Et il est là, le souci. Et il est là, le problème. Et ouais, le problème, c'est que vous avez peur que ça brise tout. Alors, soit peur des thunes, ça m'étonnerait dans cette situation, mais c'est surtout la peur du rejet, d'être rejeté. C'est compliqué. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous le féminin. Et vous avez bien compris que l'autre, là, il n'avait pas envie de s'engager. C'est comme ça. Faut ouvrir les yeux de temps en temps. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à les ouvrir, là. Autre que mon ange. Oui, si, il y a mon ange. Ici, page d'épée, valet d'épée ici. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête avec ça et faites confiance à vos anges gardiens. Je suis désolée, mais pour certains d'entre vous ici, c'est pas la bonne personne. Tout simplement. Tout simplement. J'ai pas de cartes qui me disent que c'est la bonne personne. Oh, Linda, mais il y en a sûrement un entre vous, mais pas comme ça. Ouais, non. 10 de pentacle. C'est que matériel, la chose. Alors, matériel. Je dis pas que vous courez après les thunes de l'autre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ici, on vous dit que votre abondance, elle n'est pas là. Faites confiance à vos anges gardiens. Faites confiance à votre intuition ici. Cette personne n'est pas la bonne. Vous, ce que vous voulez, c'est un 10 de pentacle et une union, pour certains d'entre vous, pour le féminin, veut une union avec un 10 de pentacle, un bonheur à tout point de vue, de l'abondance, ici. Sauf que le masculin ne veut pas s'engager et il ne change pas d'avis, là. Il y a une fin définitive, à un moment donné. À vous de voir dans quelle situation sentimentale vous vous trouvez. Mais là, le seul qui a des sentiments, c'est le féminin, la féminine. Le masculin... c'est que sexuel. Je suis désolée. Allez, je sais, c'est jamais agréable à entendre, mais il y a quelqu'un qui doit l'entendre, ce message. On est d'accord. Allez, sur la carte de l'automne, de l'hiver, des rivalités triangulaires. Ici, union. Couple. Ok, oui. À la base, il y en a un. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Ici, on a les prises de tête. Ah bah tu m'étonnes, si vous êtes en triangulaire, je veux bien y croire. Alors, on a la carte de la sensualité qui a sauté. Il y avait peut-être un problème au niveau de la sensualité aussi. On a la peine. Je vais bien y croire aussi. Ici. Et on a le bien-être. Bon, un coup ça va, un coup ça va pas. On a une situation au yo-yo là. Alors, si vous êtes en triangulaire, j'arrive bien à le croire. On est d'accord. Ici, c'est compliqué. Alors, s'il te plaît, mon ange. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie ici. Vous désirez quelque chose, il va falloir faire jouer la loi d'attraction, mais surtout avoir la capacité de passer à l'action. On n'a rien sans rien. On a le 3 de coupe. Ce 3 de coupe, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vous parler du fait de gérer vos émotions, vos sentiments ici. On parle de célébration, de plaisir, de retrouvailles. Quoi d'autre? Ok, bon, pour certains d'entre vous, cette coupe-là, vous en avez marre. Cette coupe d'amour, on voit bien. Là, sur la carte, c'est dessiné comme ça. On pose cette coupe d'amour, là, et on se casse dans cette situation. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop compliqué. Alors, le 8 de coupe, sa définition, c'est prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Alors oui, il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais c'est aussi, dans certains cas, un problème de distance géographique. Ici. Alors...
Ici, vous êtes peut-être ensemble quand vous vous voyez, quand vous êtes à proximité, mais quand vous ne l'êtes plus à proximité, hein, il y a peut-être quelqu'un d'autre, tout simplement, ici. Alors, la reine de Pentacle, on vous dit hein, que là, il faut miser sur la complétude matérielle, professionnelle et, et financière. Pardon, je suis en train de... Prenez soin de vous, hein. Pensez à vous. On vous dit d'être votre propre... non, alors là, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vous demande de parler avec franchise. Eh ouais. Quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. C'est dur ce genre de situation. Hein. Alors, on a la carte de la justice. Hein. Il y a peut-être une question de divorce au passage. Hein, ou d'arrêter un pax. Hein. On vous dit ici que pour améliorer votre situation, hein, alors là, sentimentale dans cette situation, hein, bien entendu, hein, il va falloir prendre un risque. Hein. Alors, vous avez fait un vœu, l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait hein, avec le 9 de coupe. Ok, on a la fin des difficultés ici, hein, la fin d'un cycle. Hein. On arrête quelque chose, hein, pour quelque chose de nouveau. Hein. Et le problème, c'est qu'on a ici le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est les doutes. Dans les choix que vous devez faire, alors dans la matière, là, hein, c'est peut-être une question financière, une question matérielle ici. Hein. Justement, il va falloir retrouver un équilibre au niveau de la matière parce que vous l'avez perdu. Vous êtes en train de le perdre. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, et on a la carte de l'empereur, le masculin sacré. Hein, bien entendu, il faut un féminin et un masculin hein, pour faire un couple. Ou une masculine et une féminine. À vous de voir. Mais toujours les deux polarités inverses. Et on vous dit que vous savez... on vous dit d'avoir confiance en vous avec cette carte. On parle de médiumnité aussi. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Avec la carte de la papesse. Hein, et on a... Ici, la roue de la fortune. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie, hein, tout simplement. Hein. D'aimer et d'être aimé à sa juste valeur. Que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ici, ça vous regarde. Qu'est-ce qu'on fait? On redonne une chance à cette histoire, hein. Il y a peut-être une question de pardon aussi. Hein. Est-ce que vous êtes capable de pardonner à l'autre ou pas? Ça vous regarde. Hein. Pardonnez-vous à vous-même hein, de vous être trompé de chemin. Hein. Personne ne vous a mis le couteau sur la gorge pour sortir avec cette personne à la base. Hein, quoi qu'il en soit. À vous de voir. Allez. Ici, dans cette situation, dans la situation familiale, avec l'amour passionnant et la magie ici... sur les mensonges, la carte des mensonges, la carte des masques et sur la carte de papy, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'échec ici. Bon, ben, en même temps, s'il y a adultère ou qu'il y a mensonge, il y a tromperie, hein, c'est clair que ça va être compliqué. Hein. Ici, on a une libération, on se libère de quelque chose, hein, de boulet accroché à la patte. Là, c'est le cas de le dire, hein. C'est l'image qui veut ça. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et je sais, ça pique, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il n'y a pas de message qui vous correspond, c'est que c'est pas pour vous, hein, tant mieux. Hein. Alors, on a la permission ici. On a la permission ici hein, d'un retour à l'amour. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Ça vous regarde. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez même formé une famille avec cette personne. Hein. Ici, et ça fait un moment. Hein. C'est pas une relation d'hier, quoi. Hein. Ici, on a un échec, on a une libération ici. Et maintenant, on a la permission hein, de retrouver l'amour. Hein, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Il y a eu une question de mensonge, il y a eu une question de... Il y a eu une question d'adultère aussi pour certains d'entre vous hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, on a la carte du 5. Ben, moi, vous voyez, je posais la question, est-ce que vous allez ça sera avec cette personne ou pas? On a une séparation ici. Hein. Le 5 de coupe, c'est la carte de la séparation. C'est la carte du chagrin. Hein. Ici, hein, on a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, hein, c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Ici... s'il te plaît, mon ange, on a la carte de la tempérance. Il va falloir guérir pour certains d'entre vous, hein, parce que c'est vous la personne qui a été trompée hein, dans cette situation, or qui a été trompée, ou vous êtes peut-être la tierce. Hein.
Ici, on a ce 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ici, vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule, ou vous essayez peut-être de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ouais, on vous dit, il y a vraiment une question de repos ici, de guérison avec le 4 d'épée. Ça fait mal. C'est celle qui vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la pire du jeu. Ces 3 épées peuvent rentrer dans le cœur, on est d'accord. Et là, maintenant, il va falloir guérir. Il va falloir se soigner. On a le 6 de pentacle. Lui, il apparaît toujours quand les choses ne sont pas équilibrées. Il y a un manque de partage, il y a un manque d'équité dans cette situation. Tu m'étonnes. On est d'accord. Vous avez donné, et en face, nib, il n'y avait rien en retour. Il y avait peut-être quelque chose à un moment donné, mais plus maintenant. Ici... Alors... On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est soit des problèmes de communication. J'imagine qu'il y en a là-dedans, vu qu'il y a dû y avoir des mensonges. Mais c'est aussi un problème de partenariat pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a des réussites. Ici, on a la carte du monde. Alors, c'est les nouvelles rencontres aussi, par la même occasion. Ici, c'est l'étranger, c'est Internet, tout ce que vous voulez. C'est le fait d'être beaucoup entouré aussi par la même occasion. C'est le déménagement par la même occasion. Et on a la carte des amoureux. Alors, les amoureux, on se calme. C'est la définition des amoureux, c'est que vous avez un choix à faire. Alors, pour votre destin amoureux, certes, mais vous avez un choix à faire. Vous ou l'autre. Ici, entre vous et peut-être une autre personne. Ou peut-être que c'est vous qui avez 2 personnes dans cette situation. Ça se peut. C'est rien, moi je sais pas qui c'est qui est derrière son écran là. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ça fracasse tout, ça bouleverse tout dans votre vie. C'est la carte de la tour, la maison de Dieu ici, un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, tout simplement. C'est le coup de pied au cul, l'univers. Là-haut, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent, vous et les autres. Et votre droit chemin, c'était peut-être pas la destinée que vous avez vécue jusqu'à présent. Ouais, et on le voit là, il y a un blocage, il y a un mécontentement, il y a un ennui effectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Par contre, moi je tiens à vous dire un truc là, on a 3 coupes vides de ce côté, et là on a une personne qui vous tend une coupe pleine d'amour, et vous la voyez pas, vous la regardez même pas. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière là, et c'est ça le regard de l'amour. Alors, s'il te plaît mon ange, est-ce que tu confirmes ? Ouais, on a le happy end derrière. Et attention, on vous dit, lien karmique, relation karmique. Cette carte, généralement, quand elle sort, elle n'est pas bonne. Je tiens à vous le dire, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Mais on vous dit ici, happy end, les copains. Moi, je pense qu'il y a mieux derrière. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive derrière? Oui, on vous dit que tous les succès sont permis, tous les espoirs sont permis, et vous avez la bénédiction. Et il y a des nouveaux projets derrière qui vont vous mener à une vie commune, voire même au fait de faire des marmots, de créer une famille, pour certains d'entre vous. Voilà, les copains. Bon, je suis désolée pour ceux qui se trouvent dans cette situation, mais bon, malheureusement, c'est comme ça, la vie n'est pas toute rose. Mais dites-vous bien un truc, que quelle que soit la situation pourrie sentimentalement dans laquelle vous vous trouvez, il y aura toujours mieux après, à partir du moment où vous vous choisissez vous-même, tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis vierges. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.